C'est parti? Oui, c'est parti. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. I'm back, bitches! Avec mon chien. Mon petit bibi! La personne que vous entendez partir, c'est mon chum. Il s'en va faire son appel dans un café. Fait que vous allez peut-être l'entendre un petit peu bardasser avant de s'en aller. Je reviens de chez mon psy. On a continué le nettoyage de Luc. Puis on a un peu parlé en début de rencontre de la réactivation traumatique que j'ai eue. Puis de la formation qu'on veut faire, parce qu'il n'était pas trop chaud à l'idée de cette formation-là, qui est une formation de psychologie appliquée. Parce que, ben, c'est sûr que c'est un peu une façon différente de voir la psychologie. Fait que je pense que les psychologues existants sont tout le temps un peu réfractaires, mais je sais pas, peut-être que c'est moi qui est dans l'erreur. Mais puis finalement, ça a été full bien, tu sais, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de la garderie, que, tu sais, dans le fond, on a un peu travaillé avec la gardienne, puis on a trouvé que finalement, Simone, elle avait peur, puis c'est pour ça qu'elle faisait des grosses crises, parce qu'elle a peur des loups, puis elle a peur de grandir, qu'elle nous dit, qui est vraiment une peur précoce pour son âge, là, elle a juste 2 ans, puis elle va avoir 3 ans bientôt, là, mais... Puis elle, tu sais... Mais là, on va trouver des petites solutions pour l'aider, tu sais, on y raconte des histoires, on va prendre des livres à la bibliothèque, J'ai préparé un petit spray, Ah, j'ai oublié de partir le timer. Pardon. J'ai préparé un petit spray qui est comme un spray anti-loup pour qu'elle puisse le spray, genre, dans la garderie quand on n'est pas là, pour qu'elle se sente un peu rassurée, tu sais, qu'il n'y aurait pas de loup, tout ça. Parce que dans le livre que je lisais d'une spécialiste des crises émotionnelles des enfants, elle expliquait un peu que, tu sais, les enfants qui ont une grande imagination, ils vont se créer des peurs dans leur imagination. Puis une bonne façon de déjouer ça, c'est en embarquant dans leur imagination. Tu sais, souvent, on a le réflexe de dire « Mais non, ça n'existe pas, les loups à Montréal. Tu sais, les loups, c'est dans la forêt, nanana. » Sauf que c'est comme pas le bon outil, genre, c'est mieux d'aller sur leur terrain puis de faire comme « OK, il est où le loup? » Fait que là, nous, on y avait appris à se défendre contre le loup en faisant « Pouchi, 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 pouchi ». Ce qui avait fonctionné pendant un temps. Mais là, il a fallu qu'on trouve une autre stratégie. Fait que là, j'ai fait la stratégie des sprays. Puis là, la gardienne a trouvé ça full drôle. Là, elle a full embarqué puis tout ça. Fait que là, on sait pas qu'est-ce qui va arriver avec la garderie, si on va garder la même garderie. On sait pas ce qui va arriver avec le gardiennage. On sait que là, on a regardé, puis on a comme plusieurs autres options que genre... Parce que c'est ça avec les réactivations traumatiques, c'est que quand j'ai fait mon vidéo, en étant réactivée, c'est que la réactivation me donne l'impression que c'est la situation qui est en train de se présenter qui me fait vivre ces émotions-là, mais les émotions sont pas en phase et proportionnelles. C'est pas tellement proportionnel, ma réaction par rapport à la situation. C'est qu'une réactivation traumatique, c'est disproportionné parce que c'est une réactivation traumatique à un greffon émotionnel du passé. Fait que, tu sais, c'est le trauma, il était dans le passé, puis là, ça l'a réactivé. C'est comme si ça l'avait juste allumé la switch, genre. Fait que ça m'a fait vivre ces émotions-là, mais qui étaient comme des réactivations traumatiques. Fait que là, après d'avoir parlé de tout ça, qui n'a pas pris beaucoup de temps finalement, parce que, tu sais, j'avais super peur, là, j'étais vraiment anxieuse d'aller à mon rendez-vous, parce que j'avais peur d'y en parler, j'avais peur qu'il soit déçu, tu sais, c'était vraiment genre simple, là, c'était vraiment genre, OK, comment t'as traversé ça? Puis j'étais comme, ben j'ai fait appel aux parties émotionnelles qui sont déjà nettoyées, puis il était comme, ben c'est vraiment une bonne chose que tu commences à faire ça, tout ça, puis tu sais, il était vraiment, puis il était comme, la formation, ça te regarde, c'est vous qui savez si vous voulez faire ça, tout ça. Il dit, moi, je t'ai dit les appréhensions, il dit, la seule chose que je te demande, c'est que pendant la formation, si à un moment donné, tu rencontres un concept ou quelque chose qui coince ou qui te fait sentir comme les fesses entre 2 chaises, ou je sais pas trop comment dire, mais il dit, parle-moi-en, comme ça, on va essayer de mettre des pare-feux, genre, puis d'essayer de... Parce qu'il faudrait pas que cette formation-là, genre, nuise à la thérapie que je suis en train de faire. Puis pour l'instant, je vois pas comment que ça pourrait s'entrecouper, mais il dit, faudrait pas que ça se overlap sur des affaires. Faudrait que ça reste quand même, genre, séparé, mais pour l'instant, c'est plus comme la gestion de mon anxiété, puis la gestion des buts dans la vie, puis des stratégies pour atteindre
sais, des objectifs, puis tout ça. Fait que je vois pas comment que ça... Mais, tu sais, ça pourrait arriver. Fait que là, je fais parfait, on va en parler. Fait qu'il est comme, tu sais, il dit, moi, je vais pas nécessairement t'en reparler parce que je saurais pas où est-ce que t'es rendu, puis tout. Fait que ça va être à toi de un peu de me dire comment ça va, j'imagine, dans la formation pour être sûr que tout est beau, tout est correct, puis que les deux peuvent fonctionner en même temps. Parce que la thérapie avec mon psy, c'est comme un peu travailler sur le passé. Puis la formation qu'on veut faire, c'est un peu genre établir une stratégie d'avenir. C'est genre remplacer tout ce qui était mécanismes automatiques qui n'étaient pas des bons mécanismes, qui étaient tous des mécanismes de fuite ou à peu près, par des mécanismes qui vont fructifier puis qui vont être exponentiels avec le temps. Fait que, tu sais, c'est genre ça. Fait que... Puis là, après ça, fait que là, ça a été ça. On a parlé de ça en début de session, puis après ça, ça a été d'embarquer dans le nettoyage. Puis là, on a nettoyé. Là, en arrivant à la table dissociative, le soleil était comme orange. Puis là, j'étais comme, je me demande ce que ça veut dire, mais je l'ai pas comme noté à mon psy, parce que des fois, je remarque des affaires, puis je le dis comme après, ou genre, finalement, ça finit par faire du sens, ou genre, whatever. Puis là, on a commencé à nettoyer un souvenir qui était quand j'étais jeune, j'avais un chien. Puis, très jeune, là, au primaire, là, comme 6-7 ans, là, puis quand ma mère, elle me l'a donné, elle était comme... Qu'est-ce que c'est le plus beau cadeau que tu pourrais avoir dans ta vie? Puis j'étais comme, un chien. Puis là, elle était comme, va voir dans la salle de bain. Puis là, j'ai ouvert la porte, puis il y avait juste un tas de papier de toilette qui bougeait, genre. Parce que le chien avait tout déchiqueté, le papier de toilette, puis il était comme caché en dessous, puis le papier de toilette bougeait. Puis je m'en rappelle encore là, de l'immense joie que j'ai ressentie à ce moment-là. Puis après ça, ma mère, elle n'a pas été capable de l'élever, le chien, puis il était tannant, puis il s'enfuyait tout le temps de la cour. Puis il paraît qu'il venait m'attendre devant l'école. Quand j'étais au primaire, c'est ça, il traversait la ville pour venir m'attendre devant l'école. Fait que, tu sais, j'étais vraiment attachée à ce chien-là. Puis j'ai jamais su qu'est-ce qui est arrivé, mais à un moment donné, on l'a pas eu longtemps, là, puis à un moment donné, on n'avait plus de chien. Puis c'était comme... Je sais pas ce qui est arrivé. Fait que là, c'était ce traumatisme-là qu'on a nettoyé, qui est un trauma vraiment fondateur. Pour moi, je sais que c'est rien, là, de dire... Mais c'était comment que ça a été géré. Tu sais, je sais que ça peut arriver de un animal de compagnie, de le perdre. Tout ça. Tu sais, c'est pas des gros traumas, mais c'est être un enfant puis être attaché à un animal qui me faisait vivre autant de joie. Puis enfin, j'étais plus toute seule dans ma relation avec ma mère. Puis enfin, j'avais comme un compagnon, genre. Puis de pas savoir ce qui est arrivé au chien, là, c'était vraiment, vraiment traumatique. Puis on l'avait déjà nettoyé, je pense, dans 2 autres parties émotionnelles. Fait que ce souvenir-là recoupe beaucoup de lignes de trauma différentes. Puis là, on l'a nettoyé, puis il y avait des larmes, il y avait des larmes, il y avait des larmes. Puis après ça, on a nettoyé un autre souvenir qu'on avait déjà nettoyé, je pense aussi 2 autres fois, que quand j'étais au primaire, on habitait à Sainte-Adèle, puis on avait... ma mère avait loué une grosse maison avec son conjoint de l'époque qui avait une fille, puis un chien. Puis là, on était comme une famille. Puis là, on habitait dans une maison à 3 étages. Puis c'était quand même spectaculaire comme maison. Il y avait une piscine. Tu sais, c'était comme un country club. Fait qu'il y avait genre une piscine. Ça sentait vraiment genre l'opulence un peu, là. J'avais un bain tourbillon dans ma chambre. Puis c'était comme vraiment spectaculaire. Mais je m'en foutais un peu de ça, tu sais, j'en parlais, mais dans le fond, moi, ce que j'aimais, c'est le fait que j'avais un nouveau papa, puis j'avais une nouvelle sœur, puis j'avais un chien, puis c'était comme, on va enfin être stable, on va enfin avoir la famille, parce que je pense que jusqu'à ce moment-là, je me sentais vraiment seule dans ma relation avec ma mère. Puis là, j'étais comme, on a enfin une famille, puis là, ma mère, elle a laissé ce gars-là, puis là, ils ont déménagé, puis j'ai revu ma genre de demi-sœur, mais après une seconde que on habitait ensemble, j'étais comme, c'est ma sœur. Je disais à tout le monde, c'est ma sœur, mais dans le fond, c'était ma... Tu sais, on n'avait même pas... Tu sais, ils étaient pas mariés, fait que c'était pas vraiment ma demi-sœur, mais, tu sais, vous comprenez, là, vous suivez. Puis là, elle aussi, elle a comme disparu de nos vies, là. On n'a plus revu ce monsieur-là, on n'a plus revu le chien, on n'a plus revu... Une fois, j'ai revu la fille, puis ma genre de sœur, tout ça, mais ça m'a vraiment affectée psychologiquement. J'ai tu sais, ça a vraiment été un gros trauma. Fait que ça aussi, c'était vraiment, vraiment beaucoup de larmes. Puis là, dans le fond, ce qui a été nettoyé, c'est je peux pas faire confiance à personne. Puis genre, par...
je me rappelle plus la première phrase, mais la deuxième phrase, c'était « Je suis courageuse ». Puis là, avec les 2 nettoyages, Luc changeait d'apparence. La première fois, il est devenu orange. Puis là, mon psy a demandé « Ah, demande donc ce que ça veut dire. » Puis là, c'était genre « Ma puissance est en train de revenir. » Parce que, tu sais, pour moi, la couleur orange, c'est genre... C'est fort, tu sais... Parce qu'il était vert avant, là. Puis là, après ça, c'est genre, il y avait une couronne sur la tête. Puis là, quand on a nettoyé... Ah, c'est ça. Quand on a nettoyé le souvenir du chien, mon psy m'a demandé... Ah, c'est ça. C'est quoi la phrase? C'était... Tu sais, genre... qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Ou genre, qu'est-ce que ça l'indique à Luc, genre, cette situation-là, ou whatever. Puis là, c'était comme... Ben, que ma mère, elle avait pas les capacités de comprendre qu'un chien, ça s'élève. Puis là, mon psy, il a dit, OK, on va faire un... Ah, j'ai full aimé ça qui a fait ça. On va faire une pause du protocole, parce que d'habitude, c'est vraiment, on fait tout le temps les mêmes affaires dans le même ordre, tout le temps, c'est vraiment très concret, consciencieux et genre très carré, là, cette thérapie-là. Puis mon psy, il suit tout, genre vraiment à la lettre et tout. Et comme, si tu permets, on va faire un accro dans le protocole. Là, j'étais comme, OK. Et était comme, dis-moi ce que toi et Luc, genre, ressentez ou vivez suite à la phrase suivante. Puis il a dit, ta mère, ça va me faire pleurer, ta mère n'avait pas les capacités de comprendre qu'un enfant, ça s'élève. Là, je me suis mis à pleurer. Puis là, avec Luc, c'était genre des larmes. Puis là, c'était comme... Après ça, il y a eu une espèce de truc qui s'est libéré. C'était genre, j'ai vu des cordes sauter. Puis là, il m'a demandé, y a-t-il d'autres parties émotionnelles qui ont été affectées par ça? Puis il y a Léo, qui est un lion qui est attaché par les poignets, genre. Que ces trucs de poignets ont sauté aussi en même temps. Puis c'était comme, on est libérés, là. C'était genre libéré, délivré, là. C'était comme de comprendre que ma mère n'avait pas la capacité. Ça veut tellement tout dire, c'est que ça l'englobe toute mon enfance, c'est que ça l'englobe tous mes traumas. C'est juste de dire, j'étais toujours laissée à moi-même avec les situations. Il y avait des situations qui se passaient dont je n'avais pas le contrôle et il n'y avait jamais de réparation, de « on va t'expliquer qu'est-ce qui se passe pour pas que tu te fasses une narrative qui est complètement genre erronée, on va valider avec toi si t'es correct, on va s'assurer... » Tu sais, c'est ça, élever un enfant un peu. Il y a les situations qui se passent, mais il faut que tu aies un lien puis de la communication avec ton enfant pour dire genre... Tu sais, si le chien... Tu sais, quand Riri est décédé, on a tellement fait d'interventions avec Simone pour expliquer tout ça. Puis là, genre, Bouki, il avait besoin d'aller faire une échographie parce qu'il y avait peut-être quelque chose de bloqué dans le ventre. Puis là, Simone n'a pas dormi de la nuit. Tu sais, elle s'est réveillée cette nuit-là, puis tout ça. Puis là, on comprenait pas trop pourquoi. Puis là, on a compris, ah oui, mais parce que la dernière fois qu'on avait amené Riri au vétérinaire, elle n'est jamais revenue, tu sais. Fait que là, c'est encore, tu sais, puis là, acheter des livres, puis qui parlent de ça, qui parlent de la mort des animaux pour les enfants, puis, tu sais, d'en parler, puis on en a parlé avec la voisine d'en bas qui est psychologue pour les enfants, puis, tu sais, c'est de faire beaucoup d'interventions, puis d'avoir la conscience de voir tous ces micros... Tu sais, ces petits mouvements-là que ton enfant a, toutes les affaires que tu peux remarquer, c'est des symptômes de quelque chose d'autre. Fait que là, il faut que tu fasses le détective. Ça tombe bien, moi, je voulais être détective privé avant. J'ai écouté un épisode de Columbo, puis j'étais comme « that's it », je m'achète un trench coat, puis genre « it's my life now ». Je suis pas du tout intense comme personne. Fait que là, c'est ça, c'est de savoir genre « OK, mais ça vient de où, genre, c'est cette peur-là ou cette affaire-là ». Puis c'est ça, élever un enfant. Puis non seulement ça me libérait de toute mon enfance où c'est ça, j'avais pas ce support-là, j'avais pas... On m'expliquait rien. On m'expliquait rien parce qu'elle n'avait pas les capacités de comprendre qu'il fallait expliquer les affaires, que des choses se passaient. Puis en plus de ça, il y avait toutes les couches de culpabilité, de trucs qu'elle me remettait sur ma faute. Si j'avais des émotions, c'était de ma faute. Si j'étais pas satisfaite avec quelque chose qu'elle avait fait, c'était de ma faute. C'était moi qui étais en problème. Là, si elle avait pas réussi sa vie comme elle l'aurait voulu, c'était de ma faute. Mes 2 parents, c'était ça. C'était toujours moi qui étais la source de... Puis là, de dire ça, c'est genre me libérer de tout ça. Fait que c'était vraiment genre... Fait que c'était juste 2 souvenirs qu'on a nettoyés, mais des gros souvenirs. Puis là, à la fin, genre, Luc,
après que les trucs ont lâché, il s'est mis à gonfler, puis il est devenu un espèce d'immense serpent, genre. Au début, c'était comme plus une couleuvre, genre. Un immense serpent, puis là, il y avait genre il a pris sa couronne qui était dans son trésor, genre, parce que Luke s'est libéré le trésor. Quand il est apparu, il y avait un trésor qui a ouvert, puis qui a montré à tout le monde, puis ça fait plein de lumière, puis tout ça. Puis là, il est sorti de son trésor, une espèce de couronne, il se l'est mis sur la tête, puis il a pris genre, je sais pas comment dire, là, un bâton avec des bijoux dessus, genre. Puis là, c'était genre... Puis là, c'était comme, je suis courageuse, puis c'était comme, I'm back, bitches. Tu sais, c'était genre, je me rappelle la vraie nature de ma personnalité, où est-ce que la dernière fois, c'est je suis forte, je suis courageuse, puis ça, c'est tout. Puis là, mon psy était comme, qu'est-ce que ça représente, la couronne, puis le bâton? Puis j'étais comme, ça représente me réapproprier mes forces. Parce que tous ces traumas-là, dans le fond, m'ont fait perdre le lien avec ces forces-là que j'avais, tu sais. Puis là, après ça, tu sais, le nettoyage, puis à la fin, il y avait genre une petite cape de fourrure, puis là, c'était genre, je suis un roi. Là, c'est devenu un roi, tu sais, c'était comme... Puis là, il était comme, qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est comme, c'est ça, c'est une autre de mes forces. Il y a la force, il y a le courage. Puis là, je reconnecte avec ça. Puis c'est comme... C'était vraiment une belle séance, genre, c'était vraiment, vraiment une belle séance. Je savais pas quand ça allait arriver que Luc allait comme changer de forme, changer d'apparence, parce que souvent avec les parties émotionnelles, c'est pas tout le même cheminement, puis c'est pas ça prend pas tout le même chemin, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, tu sais, Luc, on a quand même fait pas mal de nettoyage à date, là. Il y a comme des souvenirs qui sont nettoyés, puis il est resté avec la même forme, mais... Parce que c'est ça que je trouve fascinant, c'est genre toute la narrative derrière ça, toute l'histoire, l'historique, les images, le symbolisme. Tout ça, c'est genre, je trouve ça full fascinant. Fait que là, c'est ça. Puis là, quand je suis sortie de ma séance, j'étais comme, je me sens comme si je venais de faire un massage. Puis là, ou de l'ostéopathie. Puis là, il était comme, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, j'étais comme, je me sens vraiment pleine de vitalité. C'est ça que ça fait, le courage. Quand tu reconnectes avec ton courage, c'est que tu es capable d'utiliser tes forces à bon escient. Fait que là, je me sentais vraiment là, on dirait « I'm back, bitches », ça prenait tout son sens. Puis j'étais comme « I'm back, bitches, it's on, motherfucker ». C'est vraiment les deux phrases que c'est comme, ça fait du sens dans ce processus-là. Fait que là, je suis retournée à la maison, puis tu sais, j'étais allée à la pharmacie, j'étais allée à l'Armée du Salut parce qu'il fallait que j'achète des souliers, en tout cas pour mon chum, parce qu'à l'Armée du Salut, à côté de chez nous, en tout cas, je sais pas si c'est intéressant, mais ils vendent ils ont reçu, je sais pas si c'est un entrepôt qui a fermé ou quoi que ce soit, mais des souliers, une ligne de souliers, genre de running shoes, puis on avait les deux vraiment besoin des running shoes, mais neufs, dans leur boîte, là, genre pas déballés, puis tout ça, puis il y a toutes les grandeurs, puis il y a comme 4 couleurs différentes, fait que là, j'étais comme... Puis c'était 30$, fait que là, j'étais comme à mon chum, t'as vraiment besoin des souliers, puis moi aussi, fait que là, on s'en est acheté chacune paire, fait que là, j'étais allée les acheter, puis tout ça. Puis là, je me sens plein d'énergie. Puis c'est ça commence à bien aller. Là, c'est ça, toutes les parties émotionnelles, il y a tout le temps cette courbe-là, il y a tout le temps l'espèce de cloche, il y a tout le temps full d'anxiété avant qu'on se mette à nettoyer les gros souvenirs qui sont ce que mon psy appelle fondateurs. Fait que c'est des gros souvenirs qui ont écrasé des formes de ma personnalité qui étaient positives, puis qui les ont écrasées en négatif. Puis après ça, ça a comme fondé ce que je pensais être mon identité, mais que dans le fond était erroné, genre. Fait que cette espèce de vision que j'avais de moi qui est peureuse, c'était une vision qui était fabriquée à partir du trauma imposé par mes parents, parce que je pense que ma mère avait tellement peur que je l'abandonne, ça c'est mon hypothèse de travail, là. Elle avait tellement peur que je l'abandonne qu'elle voulait pas me rendre forte, elle voulait pas me permettre de dépasser mes peurs, même elle m'en provoquait, elle alimentait ça, elle aimait ça, puis en même temps, elle me le reprochait. T'as pas confiance en toi, comment ça, tiens-toi droite, nanana, comment ça t'es gêné de même, gna gna gna. Mais c'est ça qui arrive quand tu prends ton enfant puis que tu lui expliques pas les choses, puis que tu ne mets pas à son niveau, puis que tu fais pas une parentalité qui est consciente,
de toutes les petites répercussions que ton enfant peut avoir, puis que t'es pas en lien avec ton empathie face à ton enfant, c'est qu'il va se construire, évidemment. Puis en plus, moi, j'étais un enfant, j'avais tellement d'imagination, là. Je voyais des monstres partout, je voyais des affaires partout, puis c'était comme... Le fait que je voulais pas dormir dans mon lit puis que je voulais toujours dormir avec elle était un symptôme de mon anxiété, de mes peurs. Mes peurs qui étaient créées par elle, parce que elle faisait des actions comme, par exemple, me donner un chien puis me le retirer, comme, par exemple, nous faire déménager dans un endroit où est-ce que j'avais toute une full-blown nouvelle famille, puis que je me sentais enfin, genre, supportée, puis me le retirer sans explication. L'explication que j'ai eue quand elle a quitté ce conjoint-là, c'est qu'il achetait trop de brie. Mais ça, je l'ai raconté dans mon épisode Les parents, là, mais il achetait trop de fromage brie à l'épicerie. Fait que là, fallait qu'elle laisse. Puis après ça, des années plus tard, ça a été comme, j'ai jamais pu avoir de chum parce qu'il fallait que je m'occupe de toi. Fait que là, moi, je devenais genre la source de le fait qu'on avait tout le temps perdu, tu sais, parce qu'elle gardait jamais ses chums plus que genre 3 ans. Fait que là, moi, c'était comme, j'entretenais ça, là, cette espèce de culpabilité-là. Puis là, après ça, quand je suis arrivée dans ma vie d'adulte, c'était comme, je ne peux pas me construire une vie parce que il faut que je paye la facture du fait que c'est de ma faute si ma mère, elle a pas eu une belle vie. Puis j'ai toujours eu une espèce de m'inquiéter pour elle, puis genre vouloir la sauver, puis la protéger, puis tout ça, quand dans le fond, elle m'abusait, puis elle me faisait énormément de mal, puisque c'est elle qui aurait dû faire ça envers moi et non l'inverse. Mais vu que j'étais d'une nature forte et courageuse, j'étais comme, je suis capable de le prendre, tu sais, je suis capable d'assumer cette responsabilité-là, mais c'était trop. Puis rendu adulte, ça m'a rattrapée où est-ce que je me suis mis à ne plus vouloir de responsabilité parce que j'étais comme, j'ai trop assumé de responsabilité jeune, que j'ai pas été capable de relever le défi parce que c'était inapproprié d'avoir ces responsabilités-là étant jeune. Mais là, ça m'intéresse plus d'avoir des responsabilités parce que je considère que je suis pas capable de les assumer, genre. Parce que toute mon enfance, c'était « il faut que je sauve ma mère ». Si j'arrive à la sauver, on va arrêter de déménager. Je me mets tout le temps un timer en me disant « faut pas que je parle trop longtemps » parce que je veux pas que les épisodes soient trop longs, parce que je veux que ça s'écoute bien puis que ça soit quand même, genre, succinct. Parce que vous avez d'autres choses à faire là, que de m'entendre parler de mes traumas. Mais d'ailleurs, si vous me suivez, là, merci infiniment. Je suis tellement reconnaissante. J'ai 34 abonnés, mais je suis contente que vous soyez là, que vous mettiez des pouces bleus, que vous m'écriviez des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Puis quand je vois des gens qui sont comme « Non, j'écoute tes vidéos, je les écoute chacun. » Puis tout ça, vous savez pas à quel point ça me touche au cœur, pour de vrai. Merci énormément. J'ai pas besoin que ça soit 150 000 personnes. Chaque personne de qualité qui me suit, je vous aime. Ah oui, c'est ça qui a été nettoyé. Je me rappelle plus c'est laquelle des phrases par je suis capable d'aimer ou j'ai une grande capacité d'amour, parce que l'affaire c'est ça, c'est que je me suis tellement attachée à ce chien-là, mais ça parle de genre ma grande capacité à aimer. J'ai beaucoup d'amour à donner à l'intérieur de moi. Fait que si vous êtes dans ma gang de bitches, si vous êtes pas une bitches, si vous êtes autre chose, whatever ce que vous êtes, je vais vous aimer. C'est tout. C'est ça. Fait que là, je me mets un timer pour pas que ça soit trop long. Puis là, ça sonne tu sais, pas en plein milieu, mais ça sonne à un moment donné. Puis là, je suis pas capable d'effacer le son. Fait que là, je suis désolée. C'est ça le timer que vous entendez. Bon, j'espère que ça fait le tour. Non, pas j'espère. Ça fait le tour. Fait que je vous souhaite une bonne journée. OK, bye!